Bonjour et bienvenue sur notre compte Facebook. Avec cette paracha, cette semaine, la paracha de Teruma, on commence maintenant une série de parachiotes qui vont traiter essentiellement de la construction du Mishkan, du tabernacle. En effet, il y aura énormément de détails quant à tous les kelim, tous les ustensiles qui seront nécessaires pour l'usage et le fonctionnement du Mishkan, notamment donc les plus connus, le Haron qui contenait les tables, la Menorah, le candélabre, le chandelier, le Lechem Hapanim, le Shulchan, lorsqu'on mettait les 12 pains, il y a le Misbéar en or où on faisait la Kétoret, donc l'encens, avec les 11 espèces, et le misbéach à l'extérieur en néchochet. Alors évidemment, dans ce cadre extrêmement court et concis, on ne peut pas détailler chacun des ustensiles, chacun des kélim. C'est pour ça que, devant choisir un seul, donc j'ai choisi le Haron. Le Haron qui contenait la Torah, comme vous le savez, donc il y avait des espèces de boîtes qui s'encastraient une dans l'autre, et il y avait une boîte en or, une boîte en bois, et une deuxième boîte à l'intérieur en or. Donc ce qui fait qu'il y avait en somme 3 boîtes qui s'encastraient une dans l'autre. Et il fallait de l'or à l'intérieur et à l'extérieur, et entre les deux, donc il y avait cette boîte en bois. Par-dessus, il y avait donc ce qu'on appelle la caporette, donc ce propitiatoire, comme c'est appelé, c'est ce couvercle qui était surmonté des 2 chérubins. Et pour terminer le tout, il y avait donc un bord qui est appelé zer, donc une sorte de couronne qui encerclait le tout, plus 4 anneaux, et à l'intérieur des anneaux, on mettait donc les badim, donc des bois qui servaient à soulever. La question qui se pose, c'est d'abord si Hachem voulait de l'or, pourquoi il a fallu mettre du bois à l'intérieur? Pourquoi il a fallu donc intercaler une boîte entre les deux, alors que Hachem voulait que l'intérieur soit comme l'extérieur? Qu'est-ce que c'est l'intérieur? Donc évidemment, Toho, comme la Gemara dira. L'extérieur, c'est Baro. Toho Kebaro. Et de là, Rabban Yochanan, par exemple, dira qu'un Talmid Chacham, c'est celui qui est Toho Kebaro, celui dont l'intérieur correspond à l'extérieur. En hébreu, il y a une expression qui est l'inverse de Toho Kebaro, c'est Echad Balev ve Echad Bapé. C'est avoir un langage extérieur qui ne correspond pas à ce que nous sommes à l'intérieur. Autrement dit, on ne pense pas ce que l'on dit en français, c'est un hypocrite. Alors, lorsque on parle ici de l'intériorité et de l'extériorité, évidemment, c'est sur plusieurs domaines, on peut appliquer cet enseignement, notamment sur ce que je sais à l'intérieur de moi. Est-ce que je fais, autrement dit, l'extérieur, c'est l'action de l'homme. Est-ce que l'extérieur, l'action de l'homme correspond à son intérieur, à sa pensée, à sa connaissance? Et là, on voit plein de personnes qui savent des choses, mais qui ne les appliquent pas. C'est pour ça que le Toho Kebaro, c'est la définition même d'un Talmid Chacham. Celui qui apprend Chacham. Mais où est sa sagesse? Parce qu'il va évidemment l'appliquer. Et c'est pour cela que pour contenir la Torah, c'est le but du Haron, nous savons que depuis sa disparition, chaque juif est potentiellement un Haron comme il est potentiellement un Mishkan, parce qu'il a plusieurs organes qui correspondent, disent nos maîtres, à tous ces kélim. Mais l'essentiel, comme vous l'avez compris, c'est qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions posséder la Torah? Eh bien, c'est le bois qui va nous donner la réponse. Qu'est-ce que le bois fait entre les deux? C'est quelque part l'intrus, puisque l'or est un métal précieux, alors que le bois, lui, est un bois vraiment classique. Il n'a pas la noblesse de l'or. Mais oui, mais il a une particularité que l'or n'a pas. L'or est immuable, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et pour atteindre l'extériorité, il faut quelque chose à l'intérieur qui bouge. Le bois, on le sait, il travaille, il bouge, il vit. Autrement dit, si je n'ai pas cette vie, cet enthousiasme, cette flamme qui me poussera à vivre à l'extérieur ce que je sais à l'intérieur, c'est pas toujours facile. Il y a des pressions extérieures. Je sais qu'il faudrait que je fasse ceci ou que je le fasse mieux comme cela. Mais évidemment, entre ce que je sais de l'intérieur et ce que je fais à l'extérieur, il y a un abîme. Non, la Torah te dit il n'y a pas un abîme. Il y a juste une petite couche en bois. Si tu crois toujours, et pourquoi le bois? D'où vient ce bois? C'est précisément ceux qui sont sortis d'Égypte et qui l'ont pris avec. Et pourquoi ils l'ont pris? Pourquoi ils sont sortis? Parce que chaque fois qu'ils voyaient, ils croyaient qu'ils allaient sortir. C'est-à-dire que lorsque je crois fermement en ce que j'ai reçu de la part de mes ancêtres, parce que c'est un message depuis Yaakov qui avait planté ces arbres.
Si je suis conscient que je suis capable d'accomplir parce que c'est la promesse que j'ai reçue de mes ancêtres, eh ben je pourrai alors briller à l'extérieur. Ça c'est le secret du Aaron, ça c'est le secret du juif qui veut contenir, qui contient en lui la Torah, mais qui n'arrive pas à l'exprimer. Savoir que nous avons cette foi inébranlable, ce qu'on appelle la Emouna. Savoir que tous les messages, que tout ce que nous avons reçu de nos sages, de nos maîtres, de nos ancêtres, eh ben c'est pour nous aider à nous affirmer et à continuer à faire, puisque un juif, par définition, c'est celui qui continue à croire en la délivrance. Alors c'est comme cela que grâce à la Torah, eh ben, nous connaîtrons la délivrance finale très très bientôt. Shabbat Shalom.